Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Voici tout de suite quelques offres que j'ai récupérées au Job Café de l'ANEFA et de l'APECITA du Salon international de l'agriculture. Alors, ces offres sont: tout d'abord, on recherche un ouvrier maréchal ferrant en Côte d'Or avec une première expérience dans l'artisanat. Dans le Finistère, c'est un centre de formation au métier du cheval qui recherche un formateur en gestion pour donner des cours pour le brevet professionnel de responsable d'entreprise hippique. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est une écurie de propriétaires qui recherche un palefrenier soigneur polyvalent parce qu'il va falloir conduire des tracteurs et aussi bricoler. Et pour terminer, dans le Maine-et-Loire, on recherche 2 cavaliers d'entraînement, l'un pour une écurie de course et l'autre pour un centre de débourrage. Voilà, vous l'avez compris, les emplois et les métiers dans le secteur équin, c'est le thème du jour. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur équin avec ses métiers, ses emplois. Avec nous, pour en parler, Stéphanie Méaude, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère emploi formation à l'APECITA et Pierre Grandin, qui est maréchal ferrant et formateur au lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, ma première question, c'est un lycée spécialisé dans le cheval ? Alors c'est un établissement qui se veut pôle de compétences à cheval, hein, avec donc très centré sur les métiers du cheval, mais qui a aussi une compétence en matière d'élevage bovin, avec une ferme pédagogique, une exploitation agricole de 100 têtes. C'est un lycée public. C'est un établissement Combien public. d'élèves ? Il y a environ 330 apprenants sur le site à l'heure actuelle. Et vous avez donc des chevaux avec lesquels les étudiants travaillent, vos élèves travaillent. Tout à fait, on a un cheptel d'environ 50 chevaux à l'heure actuelle à l'exploitation. Alors, c'est un lycée qui s'appelle baie du Mont-Saint-Michel. Très exactement, vous êtes à Saint-Michel-du-Harcouët. C'est à combien de kilomètres du Mont-Saint-Michel ? C'est Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est à une trentaine de kilomètres du Mont-Saint-Michel et c'est inclus dans la zone effectivement qui est la zone touristique de la baie du Mont-Saint-Michel. Effectivement, qui nous apporte une plus-value en termes d'image. Et c'est un pays du cheval ? C'est un grand pays d'élevage du cheval, très grand pays d'élevage du cheval situé dans la Manche, dans le département de la Manche, la Basse-Normandie, où il y a effectivement un pôle mondial d'élevage des chevaux. Alors, un pôle mondial sur cette région, mais en France, le cheval, Stéphanie Méaude, c'est quoi ? Alors, en France, le cheval, c'est 55 000 entreprises. Ça représente environ 12 milliards de chiffre d'affaires. Il y a notamment 650 000 cavaliers qui sont licenciés. Et au niveau de l'emploi, ça représente environ 75 000 emplois en équivalent temps plein. Et est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Parce que tout le monde se pose la question. Aujourd'hui, vers quel métier je vais me diriger ? Alors, c'est un secteur qui recrute. Depuis 2009, on a environ 2% tous les ans d'augmentation d'offres d'emploi dans ce secteur. Donc, c'est un secteur, le secteur équin, qui est en développement en France. En effet. Pourquoi ? C'est quelles activités qui se développent plus ? Alors, il y a beaucoup d'activités au niveau des palefreniers soigneurs, des moniteurs, des cavaliers d'entraînement. Et il y a environ 50% des emplois qui sont dans le Grand Quart nord-ouest. Donc, région Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Et alors, pour accéder à ces métiers, quelles sont les formations qu'il faut faire ? Alors, il y a différentes formations, mais donc ça va du bac, même des formations inférieures au bac, jusqu'à des formations, jusqu'à des masters. Mais il y a environ 96% des personnes en formation qui sont sur des niveaux bac ou inférieurs au niveau du bac. C'est des formations qui sont faciles d'accès. Je vais poser la question. Dans votre lycée, les élèves doivent se mettre sur liste d'attente pour y accéder. On rentre comment dans... Non, on rentre surtout. Il s'agit énormément de métiers vocation. Donc, on rentre dès lors qu'on a suffisamment de motivation pour y rentrer. Effectivement, du niveau le plus bas CAP à sortie d'une troisième générale jusqu'au niveau bac plus 2, le niveau 3 avec un BTS. Vous parliez de 75 000 emplois autour du cheval, mais il y a une majeure partie de ces emplois qui sont autour du monde des courses, c'est ça ? Exactement. Alors, il y a environ 10% des emplois liés vraiment à emploi agricole, 10% des emplois agricoles équins qui sont sur la filière des courses. Donc, ça va être les cavaliers, les responsables, etc. Et puis, on a aussi 50% des emplois hors agricole qui sont vraiment liés aux courses et notamment donc, à tout ce qui est lié au pari hippique.
Alors, si vous voulez en savoir plus sur les formations qui existent, je vous donne 2 sites internet. C'est celui de lanefa.org où il y a plein de renseignements et également celui de portea.fr qui est le portail du ministère de l'Agriculture. Un métier rare, un métier noble, c'est celui de maréchal ferrant. Monsieur Grandin, vous êtes maréchal ferrant. Oui. C'est un métier qui recrute. Vous conseillez à des jeunes de s'y diriger s'ils aiment le cheval. Alors encore une fois, oui, c'est tout à fait ça. C'est un métier vocation, entièrement vocation. C'est un métier qui a une dominante très très physique. Donc il demande effectivement une grosse motivation pour pouvoir aborder justement ces difficultés-là dès le départ. C'est des emplois qui sont salariés ou c'est plutôt l'artisanat? Alors traditionnellement, il y a une grosse culture d'installation dans le métier de maréchal ferrant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'indépendants, énormément d'indépendants, mais ces dernières années, on a tendance à voir émerger un petit peu une activité salariée, ce qui permet d'ouvrir un petit peu le champ des débouchés par rapport aux diverses formations qui existent en France. Alors, si on veut devenir maréchal ferrant, on peut venir au lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a d'autres centres de formation en maréchalerie? Oui, alors dans l'enseignement agricole public, il y a 5 centres de formation en France. 5 centres de formation et puis des formations accessoirement, il y a des formations privées par-ci, par-là en France. Donc c'est un peu sur tout le territoire, on peut se former en maréchalerie. Je dirais que dans le Grand Corps Nord-Ouest, on est 2 centres de formation principalement à pouvoir dispenser ces formations-là. Merci beaucoup Pierre Grandin. Si vous voulez trouver des offres d'emploi en maréchalerie, vous pouvez aller sur le site www.apecita.com. Et puis si vous voulez vous inscrire dans ce lycée, leur site internet www.lycée-agricole-de-la-baie-du-Mont-Saint-Michel avec des tirets bien sûr, .fr. À bientôt, merci à tous les deux. On se retrouve demain pour un autre journal de l'emploi.